Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, mais un morceau super intéressant, les réseaux et Internet. En gros, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment derrière nos écrans. C'est un chapitre qui est au cœur du programme de NSI, donc c'est super important de bien le maîtriser. Mais vous allez voir, c'est comme une enquête, ça va être passionnant. Alors, voilà la question de départ. On a l'impression que c'est tout simple, non? On tape une adresse web, on appuie sur Entrée et hop, la page s'affiche. C'est quasi instantané, presque magique, sauf que, en coulisses, c'est une toute autre histoire. C'est une mécanique ultra complexe, une vraie chorégraphie invisible qui se joue en une fraction de seconde. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est ça le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Pour que ce soit bien concret, on va suivre quelqu'un. Disons Alice. Alice, elle est tranquillement devant son ordinateur et elle veut aller sur le site ncpremière.fr. C'est le point de départ de notre aventure. On va suivre sa demande, sa requête, comme on dit en informatique, depuis son clic jusqu'au fin fond d'Internet et on va la regarder revenir avec la page web. C'est parti pour le voyage. Ok, voilà notre plan de vol pour aujourd'hui. D'abord, on se pose la question. Un simple clic, vraiment? Ensuite, on va voir comment on emballe les messages avec des enveloppes numériques. Puis, on suivra leur voyage. On fera un gros focus sur la différence entre adresse IP et MAC, super important ça. Après, on s'assurera que rien ne se perde en route, avec le protocole TCP. Et on terminera avec une petite fiche récap spéciale pour le bac. Allez, on y va. Bon, première étape, la préparation du colis. Avant que la demande d'Alice ne puisse partir, il faut la préparer, l'emballer soigneusement pour le long voyage qui l'attend. Et l'idée géniale derrière tout ça, c'est le principe des poupées russes. Oui, on va mettre notre message dans une enveloppe qui elle-même sera mise dans une autre enveloppe et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Alors, pour que tout ce petit monde se comprenne, il faut des règles communes. Imaginez que chaque ordinateur parle une langue différente. Ce serait le chaos total. Eh bien, en informatique, cette langue commune, ça s'appelle un protocole. C'est tout simplement un ensemble de règles, un genre de code de la route du réseau. Tout le monde doit le respecter, sinon aucune communication n'est possible. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on y est. Le cœur du système, l'encapsulation, nos fameuses poupées russes. Regardez bien comment ça se passe. Tout en haut, on a le message d'Alice, sa requête HTTP. Ça, c'est la plus petite poupée. Hop, on la met dans une première enveloppe, celle du transport, qui va s'assurer que ça arrive bien. Puis, on met le tout dans une enveloppe encore plus grande, celle du réseau, sur laquelle on écrit l'adresse de destination finale. Et enfin, une dernière enveloppe, celle de liaison, pour indiquer où livrer le colis pour la prochaine étape du voyage. Ce système d'enveloppe, ça correspond à un modèle bien précis, le modèle Internet à 4 couches. C'est une version simplifiée d'un truc plus théorique, le modèle OSI, mais c'est celui qu'on utilise tous les jours. Chaque couche a ses protocoles vedettes. Tout en haut, la couche application avec HTTP pour le web. Juste en dessous, la couche transport avec TCP qui garantit que tout arrive bien. Puis la couche réseau avec le boss, le protocole IP. Et enfin, tout en bas, la couche liaison qui gère le concret, le câble Ethernet ou le Wi-Fi. Voilà, notre message est prêt. Il est bien emballé, l'adresse est dessus, il n'y a plus qu'à le poster. Le grand voyage sur Internet peut commencer. Mais attention, Internet, ce n'est pas une autoroute toute droite, c'est plutôt un immense labyrinthe mondial. Le paquet va devoir se frayer un chemin de carrefour en carrefour. Et ces carrefours, ce sont les routeurs. Pensez à eux comme à des centres de tri de la poste, mais en version ultra rapide. Chaque routeur attrape le paquet d'Alice, jette un œil à l'enveloppe réseau pour lire l'adresse IP de destination et se dit « Ok, pour aller là-bas, le plus court, c'est par ici ». Et hop, il envoie le paquet au routeur suivant, un peu plus près de la destination finale. Ok, attention, là on touche à un point super important. Pour que tout ça fonctionne, il faut des adresses. Mais pas un seul type d'adresse, non, il y en a deux. L'adresse IP et l'adresse MAC. Et comprendre la différence entre les deux, c'est vraiment la clé. L'analogie est simple, c'est un peu comme la différence entre l'adresse postale de quelqu'un, pour le trouver dans le monde, et son nom sur la boîte aux lettres, pour le trouver dans son immeuble. Donc, pour faire simple, d'un côté, on a l'adresse MAC. Pensez-y comme à un numéro de série gravé sur votre carte réseau. C'est physique, ça ne change jamais. Elle sert à quoi? À parler aux machines qui sont juste à côté, sur le même réseau local, le même Wi-Fi à la maison. De l'autre côté, l'adresse IP. Elle est logique. Elle peut changer. C'est l'adresse sur Internet, celle qui permet de trouver un appareil n'importe où dans le monde. C'est l'adresse globale. Regardez ce schéma, c'est l'exemple parfait. Ici, on est dans un petit réseau local, ce qu'on appelle un LAN. Tous ces ordinateurs sont connectés ensemble. Eh bien, pour que l'ordinateur de gauche parle à celui de droite, il va utiliser son adresse MAC. C'est une communication directe, de voisin à voisin. L'adresse IP, à ce niveau-là, on ne s'en occupe même pas encore. Bon, notre paquet voyage, il est bien adressé, mais il faut savoir qu'Internet, c'est un peu le Far West. C'est le chaos. Des paquets peuvent se perdre en route, arriver dans le désordre, ou même être abîmés. Alors comment on fait pour être sûr que le site web d'Alice arrive en entier et dans le bon ordre?
Eh bien, il y a un shérif en ville et il s'appelle TCP. Le secret de TCP pour garantir que tout se passe bien, c'est ce qu'on voit ici, la poignée de main en 3 temps. C'est une petite conversation polie avant de commencer à travailler. L'ordinateur d'Alice dit « Salut serveur, tu veux bien qu'on discute ?» C'est le message signe. Le serveur répond « Oui, bien sûr, prêt à discuter aussi ». Ça, c'est le signe ACK. Et Alice termine par « Super, je confirme, c'est le ACK. Voilà, la connexion est établie, elle est fiable, et maintenant seulement on peut commencer à envoyer les vraies données. Ok, tout ça c'est bien beau, les modèles, les couches, les protocoles. C'est un peu abstrait, non? Nous, en NSI, ce qu'on veut, c'est coder. Comment on fait, concrètement, en Python pour dire à l'ordinateur « Envoie ce message en utilisant TCP/IP ». Comment on touche à tout ça? La réponse, la voilà, avec le module socket en Python. Un socket, il faut voir ça comme une prise électrique réseau. C'est le point de branchement entre notre code Python et toute la machinerie complexe des réseaux qu'on vient de voir. Avec juste ces quelques lignes, on peut créer un petit serveur qui attend qu'un client vienne lui parler. C'est la porte d'entrée pour créer n'importe quelle application réseau, d'un chat à un jeu en ligne. Allez, on arrive au bout de notre exploration, c'est le moment de faire le point, de mettre de l'ordre dans tout ça, on sort le surligneur, voici la fiche de révision, le spécial bac. C'est ce qu'il faut absolument retenir de tout ce qu'on vient de dire. Alors, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Premièrement, l'organisation en couches, c'est fondamental. Deuxièmement, la couche liaison, c'est le local, c'est la connexion directe avec les adresses MAC. Troisièmement, la couche réseau, c'est le global, le routage mondial avec le protocole IP. Quatrièmement, la couche transport, c'est la connexion fiable entre 2 programmes avec TCP. Et enfin, le modèle client-serveur, c'est le schéma de base de presque tout sur le web, un client qui demande, un serveur qui répond. Et au fond, tout ce qu'on a vu, ça se résume à cette phrase. Tout le génie des réseaux informatiques, il est là. Résoudre ce problème qui paraît tout bête, mais qui est hyper complexe. Comment on fait pour que 2 machines, qui ne sont même pas sur le même continent, puissent se parler comme si elles étaient branchées l'une à l'autre? C'est ça, la magie des réseaux. Bon, on a répondu à notre question de départ. On sait maintenant ce qui se cache derrière ce fameux clic. Mais en résolvant un mystère, on en ouvre un autre, encore plus grand. Pensez-y, comment font les serveurs des géants du web pour gérer, non pas la requête d'Alice, mais des millions, des milliards de requêtes en même temps? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est le défi de ce qu'on appelle la scalabilité. Mais ça, c'est une histoire pour la classe de terminale. Merci à tous et à la prochaine.